et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. La Bible dit ici de considérer les voies de la politique. On dit de la politique qu'elle n'a pas de chef, mais là, elle est très, cependant, elle est très organisée. Elle travaille comme si elle avait un chef et un superviseur sur elle. En réalité, elle n'en a pas. Elle fait ce qu'il voit, ce qu'il y a à faire, sans qu'il y ait un maître qui lui dit fait, sans qu'il y ait un maître qui lui donne des ordres. Ici, il est question de travailler sans surveiller. Les gens ne peuvent pas leur confier les choses sans surveiller. Il faut être là. Il y a des maçons, quand tu lui confies un chantier, il faut être là. Nous savons que beaucoup de maçons, par exemple, dans notre vie, il faut être là. Il faut être là. Tu n'es pas être prendre le marteau. Il va prendre cela, il vient te dire n'importe quoi. Il va rattraper devant toi là. Je me rappelle quand nous faisions le soubassement là, de ce bâtiment. J'avais fait l'erreur de laisser les jeunes Gabonais travailler ici et moi je suis allé au travail. Quand je reviens plus tard, je me rends compte que le monde fait un sale boulot. Mais je suis sûr que si j'étais là, il n'aurait pas permis de le faire. Bref, ce que je veux faire ressortir, c'est que votre chef, les chefs ont une grande estime pour des personnes à qui on peut confier des choses sans qu'on soit obligé de les surveiller. Pourquoi? Parce que jamais les chefs sont trop occupés. Et s'il faut encore mettre son attention sur une tâche qu'il a déjà confiée à quelqu'un, ça lui fait perdre du temps et ça lui fait perdre de l'énergie. Je vais vous dire quelque chose. Quand la trésorière de cette église m'envoie des choses, généralement, je dis généralement, je ne regarde pas si elle a pris quelque chose. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut que j'ai confiance. Je vous assure, un chef, l'une des qualités qu'un chef cherche chez un employé, ça c'est quoi? Quoi? C'est les zones de confiance. Merci. C'est la confiance. C'est les personnes que les chefs estiment, la qualité l'une des qualités que les chefs estiment le plus. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors l'église, dans votre lieu de travail, que ce soit votre mari, parce que c'est aussi un chef pour vous. La Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. C'est pouvoir vous faire confiance sans être obligé de vous suivre. En réalité, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans faire confiance à quelqu'un. Je vous assure, c'est une prison, c'est une chaîne, c'est une oppression. Quand vous êtes dans une situation où vous faites confiance à quelqu'un, je vous assure. Vous savez ce que ça veut dire? Si un homme n'a pas confiance en son mari, en sa femme, t'as dit, quand il oublie, qu'est-ce qu'elle va me mettre dans la soupe aujourd'hui? Quel peu du chien qu'elle va me mettre dans la soupe aujourd'hui? Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des autres qui en sont arrivés là. Pourquoi? Parce que leurs parents ne sont pas des gens pédés. Alléluia. Donc vous-même là-bas, votre cœur travaille déjà. Si vous n'avez pas confiance en la fidélité de votre femme, vous savez, quand elle est quelque part au marché, là qui la grave, là il est avec qui là, elle est avec qui là. Et je vous assure c'est pénible. Je vous assure c'est pénible de ne pas pouvoir faire confiance. Et quand vous avez quelqu'un que vous n'avez pas besoin de subir parce que vous avez confiance, parce que quelqu'un de créé, c'est quelqu'un de sérieux. C'est un don pour ces leaders-là, pour ces chefs. C'est une grâce pour ces leaders, pour ces chefs. Tout le monde a besoin de ça. Notre président récemment est tombé gravement malade. Mais pendant qu'il était hors du pays, il avait besoin des gens de confiance qui assurent son trône. Il faut des gens de confiance. Parce que quand le chef n'est pas là, beaucoup de choses se passent. Je pense beaucoup, il était élevé beaucoup pour aller qu'il devait revenir. Mais malgré cela, lui il attendait, je vous assure, lui les choses sur lesquelles après quoi il soupirait, c'était d'avoir des gens de confiance. Un jour on a demandé à un chef quelle est la plus grande qualité pour chercher des gens. Il a dit la loyauté. C'est la même chose. Alléluia. Parfois, on ne vous fait pas confiance parce qu'on vous a déjà fait confiance et puis vous avez monté tous les parties de confiance. La confiance, c'est pas une affaire d'amour. Si on t'aime ou si on ne t'aime pas, la confiance, c'est que tu as fait des preuves et ces preuves ont convaincu vos chefs. C'est ça la confiance. On l'a bâti, on l'a construit.
toucher à ma femme. Il ne va pas 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 toucher à ma femme. Vous augmentez en valeur. Permettez-moi de répéter cela. Quand vous pouvez travailler sans surveillance, si on vous surveille trop, ça ne veut pas forcément dire que le chef est très sérieux. C'est pas parce qu'on ne vous fait pas confiance. Mais si, quand on ne vous surveille pas, ça veut dire que soit le chef n'est vraiment pas sérieux, soit il vous fait confiance. Et que vous allez augmenter en valeur à ses yeux. Vous savez, c'est tellement important que votre chef vous estime. Alléluia. Il y a des gens, parfois j'entends, moi je suis fonctionnaire, parfois j'entends, je m'en fous de lui. Parfois j'entends les collègues dire des choses comme ça. Ah, on dit pas ça des chefs. Bon, je peux comprendre quelqu'un le dise, parce que le chef n'est pas là, mais c'est pas là où je vais en venir. Ne vous faites pas dire à quelqu'un, un chef, je m'en fous de lui. Parce que pour ta promotion là, c'est lui que Dieu va utiliser. Pour ton voyage à l'étranger là, c'est lui qui va utiliser. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire quelque chose, c'est que le roi Salomon a dit au sujet des rois. C'est des gens qui sont de l'autre. Il dit, Salomon a dit ceci, le cœur du roi, des rois, ou le cœur du roi est entre les mains du Seigneur comme un ruisseau. Et il incline là où il veut. Vous comprenez cela? Je reprends. Le cœur du roi entre les mains de Dieu est comme un ruisseau. Et Dieu incline le cœur du roi là où il veut. Vous comprenez cela? Donc ça veut dire que si Dieu veut t'élever, il va passer par ton patron. Celui qui va signer le décret de promotion, c'est lui. Dieu ne peut pas inviter personne. Je m'en fous. Il peut te faire quelque chose. Alléluia. Il peut te faire quelque chose. Il peut te faire quelque chose. Comment tu peux dire à ton pasteur, tu passes ton temps à dire les pour passer et ouais, que Dieu va l'utiliser. Pour toi, les démarches, ça ne concerne pas comme ça. Et beaucoup de respect pour les gens que Dieu peut utiliser. Ça dit mon chef. Ils ont cette grâce-là. Ils ont cette grâce. Ils ont cette grâce. Alléluia. Si un chef peut te laisser travailler sans être obligé de te surveiller, parce qu'il te fait confiance, oh, c'est que vous avez augmenté en valeur. Vous avez augmenté en valeur. Et je vous assure, tous les chefs ont besoin de gens comme ça. C'est là où il y a une autorité. Là où il y a l'autorité, quelqu'un a le pouvoir. Vous ne savez pas que quand vous avez l'autorité, les gens vont vous disputer l'autorité. Vous ne savez pas ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le jour où vous montez au pouvoir, parce que vous avez une portion de pouvoir, vous êtes promu. À cause de cela même, vous faites des ennemis. Pas parce que vous avez du mal à quelqu'un, mais justement parce qu'il y a une loi qui veut que quand quelqu'un a quelque chose, ça révèle le camp adverse, ça révèle l'adversité. La Bible déclare le jour où David a été point au roi, les puissants se sont levés pour venir combattre contre lui. Il n'était pas là, ces gens n'étaient pas là. Quand on avait moins David, mais comment ça s'est passé? C'est comme ça, ça ne se passe pas toujours. Quand vous avez un pouvoir, vous entrez dans une grâce. Attendez une garde, il y a une guerre. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut reprendre. Mais moi, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand tu as une grâce, c'est une chose. Mais se maintenir dans cette grâce, c'est tout autre chose. Quand tu montes au pouvoir, bien aimé, c'est une chose. Mais maintenir le pouvoir, c'est tout autre chose. Tu entres dans le mariage, c'est une chose. Mais te maintenir dans le mariage et être heureuse ou heureux, il faut un peu une autre grâce. Et ça demande une guerre. Il y a une guerre pour conquérir. Il y a une guerre pour se maintenir dans ses conquêtes, dans les territoires qu'on a conquis. Et dans cette situation-là, quand tu as des gens en qui tu as confiance, c'est une grâce. C'est des gens que vous allez beaucoup essayer. Que vous allez beaucoup essayer. Donc, votre valeur augmente quand vous pouvez travailler sans surveillance. Si vous êtes maçon, apprenez à travailler bien. Si, même quand votre patron n'est pas là. Si vous êtes trésorier dans une organisation,
vous avez l'argent d'une société ou d'une association, apprenez à bien travailler, même quand les gens ne vous surveillent pas. Fais comme si Dieu vous voit, parce qu'effectivement, il vous voit. Et c'est lui qui va vous juger à la fin des jours, à la fin des temps. Alléluia. J'ai une de mes petites soeurs, c'est la troisième après moi. C'est la troisième après moi. Elle travaille avec un boulanger, un Libanais, qui a un grand magasin d'appareils électroniques, des choses comme ça, dans la zone industrielle de Louis. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Un matin, son patron lui remet 25 millions pour aller déposer ça à banque. Alléluia. Et pendant qu'elle était là en banque, son patron meurt. Elle n'était pas encore arrivée là-bas. Ses collègues l'appellent pour dire ton patron est mort, ton patron est où, ton patron est mort. Elle leur répond, non, il m'a envoyé aller déposer l'argent à la banque. Et ses collègues, c'est les collègues de ma soeur, lui disent, toi tu es prêt, prends l'argent, tu es comme à l'étranger là-bas, 25 millions. Mais non, je ne peux pas faire ça. Donc les collègues insistaient pour nous, mais prends l'argent, on te dit le chef est déjà mort. Et non, moi je ne peux pas faire ça. Ma soeur a pris l'argent, elle a mis ça à la banque, exactement comme on lui avait dit de faire. Alléluia. Juste à maintenant, ces collègues ne comprennent pas comment il a pu faire une chose. Pour eux, ils estimaient que c'était une opportunité de s'enrichir en 2 axes. Alléluia. Voici le genre de personnes que les chefs veulent à leur côté. Moi, ma soeur est partie. Même dans la mort, elle restait fidèle. Même dans la mort. Alléluia. Je vous dis, des gens comme ça, les chefs ont du mal à se débarrasser d'eux. Vous savez, même quand une telle personne vient demander la démission, vous savez, les gens à qui on refuse les démissions. Amen. Vous savez pourquoi? Ils sont tellement devenus précieux que le chef n'est plus prêt à s'en séparer. Il y a des gens comme ça, je vous assure. Il y a des gens comme ça. Je vous assure, si vous allez demander une démission, vous dites, je pars. Et puis, quand tu dis ça comme ça, c'est que peut-être un moment, tu étais devenu un poids et que c'est une délivrance pour cette organisation-là, pour cette église-là, pour cette société-là. Alléluia. Vous savez, le jour où certaines personnes vont dire, moi, je parle de cette église, je lui dis, tu ne bouges pas, sinon je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir. Pas qu'ils sont Dieu, mais parce qu'ils ont de la valeur à personne. Ils ont prouvé cela. Parfois, ce qu'un chef veut, ce n'est pas forcément des gens qui sont très compétents, mais juste des gens qui sont fidèles. Fidèles. En tant que pasteur, je vous dis quelque chose. Je n'ai pas besoin des gens qui ont les dons spirituels. Je vous dis pourquoi. J'ai besoin des gens fidèles. Parce qu'un homme fidèle aura forcément des dons spirituels. Forcément. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que quand ils viennent dans une église, il suffit d'avoir des dons spirituels de pouvoir chanter. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous assure, tu peux avoir une belle voix comme celle de Beyoncé et quand même pour ôter son voix que tu n'es pas fiable. Quand même pour avoir ici. Alléluia. Donc la 12e clé, ça m'amène à la 12e clé, c'est ça? Voilà comment c'est. La loyauté donne de la valeur à la personne. La loyauté. La loyauté veut dire la fidélité, être fidèle. Être fidèle, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que tout ce qui est rare devient cher et précieux? Vous le savez. Alors je vous dis quelque chose sur la fidélité. Lisons Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe chapitre 20 verset 6 déclare ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Dieu pose la question. Dit un homme fidèle qui le trouvera. Ça veut dire que un homme fidèle est aussi rare qu'un diamant.
C'est le cas des pains. Même le plus pauvre Gabon mange le pain. Est-ce que vous le savez? Parce que le pain est moins cher. Tout le monde peut s'en procurer. Même les chiens dans nos villes mangent le pain chaque jour. Si c'est moi qui les achète le pain. Bon, tu veux le pain là. Alléluia. Amen. Mais quand quelque chose devient rare, ça devient précieux. C'est vrai que les gens se battent pour le diamant. Le diamant, tout le monde ne peut pas trouver le diamant partout. Il y a des guerres autour du diamant. Pourquoi? Le diamant, c'est quelque chose de rare. Vous ne pouvez pas aller chez vous, derrière chez vous, vous pesez, puis vous allez trouver le diamant. C'est faux. C'est faux. C'est impossible. Et ainsi en est-il de la fidélité. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que la fidélité est une qualité qu'on trouverait à marcher les gens. Et ça fait que la fidélité devient quoi? Quelque chose de précieux. Ça fait en sorte aussi que ceux qui sont fidèles deviennent des gens précieux. Alléluia. Amen. Je vous assure, peu importe où vous pouvez travailler, si vous êtes quelqu'un de fidèle, vous allez monter vite. Vous allez remonter en valeur. Je me rappelle quand j'étais en seconde première à Libreville. Et j'avais décidé des vacances, des grandes vacances pendant une période de grandes vacances, d'aller laver les voitures. Je ne savais pas le faire, mais je voulais trouver quelque chose à faire pour payer mes cahiers à la rentrée. Et puis, je suis allé, je cherchais, je suis tombé sur un Camerounais qui avait au niveau du PK7 un lavage, une station de lavage. Donc je lui demande, monsieur, je cherche machin, est-ce que je peux travailler ici? Je ne sais pas laver. Il dit, il n'y a pas de problème. Il me demande, tu sais laver les voitures? Je ne sais pas. Il m'a appris comment on lave les voitures. Il m'a appris. Sauf qu'il avait remarqué quelque chose avec moi. C'est-à-dire, quand il se déplaçait, et que les voitures venaient, et que je lavais les voitures, je lui remettais tout l'argent. J'ai fallu qu'il m'agresse à l'heure là. J'ai pas dit que ça c'est quelle maman qui m'agresse à l'heure là. Merci, professeur. J'ai pas dit que ça c'est quelle maman. Quelle mère qui m'agresse à l'heure. Ok, bref. Non, j'ai fait ça pour demain. Et ça avait touché. Le gars là, il ne fait pas comme les autres, parce que je vais trouver les autres. Qui souvent, quand il avait les voitures, il lui cachait les recettes, il ne disait même pas qu'il y a des voitures qui sont venues. Mais moi, chaque voiture que je l'avais, je dis voici telle voiture, je l'avais ça. J'ai lavé, voici l'argent. Et ça l'avait épaté. Au point qu'un jour, il m'a dit en plaisantant, tu sais, petit Germain, tu sais, tu peux me tuer, hein? Je lui dis comment ça? Non, j'ai tellement confiance, même si tu me mets le poisson, je vais manger ça, je te fais confiance. Un Camerounais qui va me faire ça. Et quelques temps après, je suis devenu le reste. Après lui, c'était moi. D'aller quand il n'est pas venu, jamais. Tu surveilles tout. C'est moi qui surveille maintenant les autres. Évidemment, j'ai mis les problèmes avec les autres. Parce qu'ils voulaient continuer le truc. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Alléluia. Comment j'ai augmenté en valeur si peu de temps? C'est ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté. Ou la fidélité. Alléluia. Et c'est une qualité rare. Ce qui fait que les gens dans cette qualité-là sont des gens forcément précieux aux yeux de leur chef. Forcément. Alléluia. Vous savez, si je demande à ma mère actuellement, ma propre mère qui m'a mis au monde, je fonctionne avec ça. Ma mère m'arrive parfois, je lui demande de me prêter l'argent. Il est commerçant, il a beaucoup d'argent. Elle en a vraiment. Et généralement, quand elle me dit qu'elle peut me donner, c'est qu'elle en a pas. Généralement, quand elle me donne, je lui rembourse toujours. Ce qui fait qu'elle n'hésite pas à me prêter l'argent. Elle ne me fait pas l'argent parce que je suis son fils. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que c'est que quand chaque fois que je prends, je vais rembourser. Elle le sait, parfois elle en parle aux gens. Non, lui là, lui j'ai confiance. Si vous voyez quelqu'un qui rembourse dette, vous allez voir les gens vont vous faire confiance. Vos créanciers vont vous faire confiance. Souvent vous vous prêter encore davantage. Il y a des gens qui ont prêté sans quelque part, et puis tu dis non, machin, et puis quoi encore. Je t'assure, ton quoi encore là, va t'amener des problèmes. Il faut te dire que quand on vous a prêté l'argent, il faut rembourser.
Je vous assure, ça va vous élever. C'est quand les gens savent que tu es quelqu'un qui rend, les gens vont vous respecter pour ça. Et ils seront prêts à vous en donner même davantage. Parce que vous avez déjà fait vos preuves. Est-ce que je peux attaquer? Je tiens à ce que si, quand j'ai emprunté l'argent quelque part, je tiens à rendre ça. C'est très important pour moi. Parce que je sais que si je peux rendre, je tiens à cette image-là. Je tiens à ça. Je peux augmenter en valeur aux yeux de certaines personnes. Je vous assure, si quelqu'un vous dit que le pasteur Dubois, c'est un menteur, sauf si j'ai oublié, mais rarement aussi j'oublie. Quand vous prenez les dettes et que vous les payez pas, ça vous affilie. Ça vous diminue. Je ne vois pas quelqu'un qui ne paye pas ses dettes et puis il est grand. Et puis il est estimé. C'est faux. Ne pas payer ses dettes, ça vous diminue. Peu importe la raison que vous pouvez donner, ça vous diminue. Ça vous diminue. Ça vous diminue. Je connais une de mes soeurs qui avait pris une robe et qui n'avait pas payé ça. Mais je vous assure, cette femme voulait pratiquement chaque jour à la maison. Elle insultait ma soeur, elle insultait ma soeur. Et ma soeur était là, elle ne savait plus quoi dire. Elle n'arrivait pas à payer. Payez vos dettes, bien aimés. Payez vos dettes. Ne payez pas vos dettes parce qu'on vous oblige à les donner. À les payer. Mais payez vos dettes parce que c'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose de payer les dettes. Parce que ça va vous augmenter encore. Il y a des gens qui sont obligés de faire parce qu'ils sont obligés de le faire. Soit peut-être parce qu'on lui a fait signer une reconnaissance de dette au commissariat. Et quand vous remboursez là, vous n'êtes pas quelqu'un de dettes. Payez vos dettes sans pression. C'est-à-dire sans que quelqu'un vienne vous mettre une pression et se dit fais-moi ce que tu me dois. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Alléluia. Et payez vos loyers. Payez vos loyers. Comment tu travailles, tu gagnes l'argent, tu ne peux pas payer le loyer. Comment tu veux que c'est le locataire te respecte? Moi je suis locataire, je vous assure, un locataire a du mal à avoir du reste, un bailleur a du mal à avoir du reste à quelqu'un qui ne paie pas et qui peut payer. Quand je suis arrivé ici, je louais quelque part, là où l'église a commencé, non loin d'ici. Et avant moi, les locataires que ce monsieur avait connus, l'ont vraiment beaucoup embêté, ne payaient pas. On m'a appelé une jeune dame qui vraiment ne payait plus, elle restait pendant le mois, ne payait pas, obligeons il est obligé de le mettre, de la mettre dehors. Et puis je suis venu, je paye chaque mois. Je vous dis, maintenant quelque chose, je paye chaque mois. Quand la fin du mois arrive, je paye. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. On nous a coupé les salaires à cette époque-là. On nous a tous coupé, suspendu les salaires. Donc, on est resté 2 ou 3 mois comme ça, sans salaire. 2 mois comme ça. Sans salaire. Et parfois, quand ça vient à Cameroun. Alors, on peut aller expliquer ça à notre bailleur. Je vous assure, juste à ce que nous sommes venus, il ne nous a jamais posé un problème. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il nous aimait, parce qu'on avait gardé notre peur. Il s'était rendu compte que j'ai toujours payé mon loyer. Et comme c'est un problème qui était même connu, je connais que s'il dit qu'il ne peut pas payer, c'est qu'il ne peut pas payer. Je ne sais pas combien de mois on a fait, je pense 4 mois, je ne me rappelle plus, 3 ou 3 mois. Nous n'avons pas pu payer le loyer. Et il ne nous a jamais fait un problème à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qui nous étions. Nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons montré que quand l'argent est là, on le paye. Et on le paye bien. Il ne nous a jamais fait un problème à cause de ça. Alléluia. Il ne m'a jamais fait un problème parce que je suis pasteur. Non. Il y a des gens qui s'en foutent des pasteurs. Je vous assure. C'est parce que j'avais fait des preuves. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Dieu veut que nous soyons loyaux envers lui, fidèles envers lui. Premièrement. Envers lui d'abord. Soyez fidèles envers Dieu. Lui demandait d'être fidèle. C'est quelqu'un qui a fait du bien. Il faut le publier. Dieu aime qu'on publie ces choses, ses repères, les bonnes choses qu'il fait dans ta vie. Publie ces choses. Sois fidèle au Seigneur. Être fidèle au Seigneur, c'est le jour où tu as dit que j'accepte Jésus comme mon Seigneur. Tu restes là, tu restes dans la foi. Malgré les déboires, tu restes jusqu'à ce que Dieu lui-même te visite et t'élève. C'est ça, être fidèle au Seigneur. Être fidèle jusqu'à la fin. Être avec le Seigneur jusqu'à la fin. Dans les mauvais temps, dans les bons jours. Être fidèle avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont avec Dieu seulement quand ils
ça ne va pas. Mais quand tout va bien, Dieu n'est plus une nécessité pour eux. Tu n'es pas fidèle dans ce cas. Donc, premièrement, la première question envers qui nous doit être fidèle, c'est envers Dieu. Deuxièmement, envers nos vœux. Nos vœux. Un vœu, c'est une promesse que tu fais à Dieu pour comment on dit ça? En retour d'une réponse à une prière que vous avez faite, par exemple. Dans un vœu, vous dites à Dieu, Seigneur, si tu me fais ça, moi je te ferai ça. Alléluia. Dieu veut que quand tu as fait une promesse comme ça, et que Dieu fait sa part, Dieu tient à ce que tu fasses ta part. C'est ça, être aussi fidèle ou loyal. Donc Dieu veut que tu sois loyal, il faut être loyal avec les promesses que tu as faites à Dieu. Il y a des gens qui prennent des promesses à Dieu. Oh Seigneur, quand je vais travailler, je vais te donner mon premier salaire. Oh Seigneur, tu m'entends, moi t'es. Oh moi d'Esaïe, je te parle aujourd'hui, il est en jeu. Oh Seigneur, l'autre jour que tu m'as donné le travail, mon premier salaire, je te le donnerai. Et puis Dieu aime ça, puisque Dieu a créé. Et qui veut financer son œuvre. Il te donne l'emploi. Et puis le premier salaire, tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Deuxième mois, on te voit maintenant dans un bar avec des chisas. Vous savez, vous avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié la promesse que tu as faite. Il n'est pas un homme à oublier.